Donc ça, c'était une façon de qualifier les sucres d'antan, où d'une façon générale, on disait le rapide, il faut pas en prendre de trop, le lent, ça va plutôt. Et il y avait une image très très connue, celle des pâtes du sportif, qui, avant d'aller faire sa course à pied, avant d'avoir une activité physique, il mangeait des sucres lents, c'est-à-dire des pâtes 2 ou 3 heures avant, et puis ça permettait d'avoir du carburant pour l'effort physique. Donc, est-ce que les pâtes, c'est source de carburant ? Ça, c'est toujours vrai. Mais cette dénomination rapide et lente n'a plus aucun sens aujourd'hui. Oui, voilà. Pourquoi ça a changé alors, ça ? Pourquoi ça a changé ? Parce que, alors c'est une bêtise de ce que je dis, mais les temps ont changé, en fait. C'est-à-dire que... On a juste changé les mots ? On n'a pas juste changé les mots. On s'est rendu compte que, effectivement, la façon dont le corps utilise et absorbe les sucres a changé. Alors, c'est pas parce que la nature est différente aujourd'hui, c'est parce que la façon de préparer des aliments est différente, et c'est parce que les aliments, eux aussi, sont différents. Pourquoi je dis ça ? Ma grand-mère, qui était née en 1910 pour l'une et en 1908 pour l'autre, n'a pas eu de four que très tard dans sa vie de dame. La cuisine, c'était quoi ? C'était de la cuisine à la poêle, sur la poêle au gaz, c'était de la cuisine à la bouillie, c'était de la cuisine à la vapeur. Et cette façon de préparer les aliments de l'époque était complètement différente dans le résultat de l'aliment. La façon dont il était, comment il était chimiquement perçu par le corps. Aujourd'hui, on a inventé le four, qui est à 200 degrés au moins, ou plus. La vapeur, c'était 100 degrés maximum, puisque l'eau est à la vapeur à 100 degrés. La poêle, maintenant, elles sont d'une efficacité redoutable. On est au-delà de 150 degrés. On atteint des températures qui transforment les aliments. On a aussi inventé le frigo, on a inventé le congélateur, qui sont aussi responsables d'une modification chimique des aliments. Enfin, on a inventé autre chose. On a inventé quelque chose qui s'appelle le raffinage des céréales, le raffinage des féculents en général. Dans les féculents, on met des céréales, on met les légumineuses, les fèves, les lentilles, les petits pois, on met aussi les pommes de terre, et on met certains fruits. Et on a changé la façon de raffiner les céréales. Et tout ça fait que, au bout du bout, notre corps ne perçoit pas le même message que le message d'avant. Et avant, cette classification dire sucre rapide, le sucre il est vite dans le sang, c'est rapide et c'est vite dispo. Et le sucre lent, le sucre il est lentement apparu dans le sang, donc c'est moins brutal, donc c'est un autre bénéfice. Et ça a considérablement changé. Donc il fait quoi le sucre aujourd'hui alors pour vous donner une idée, dans cette définition maintenant, on parle plus donc de sucre rapide, de sucre lent, on parle des indices glycémiques. C'est-à-dire, ça donne un indice. C'est comme le port-salut, c'est comme le cheval blanc d'Henri IV, c'est marqué dessus. C'est-à-dire, ça donne un indice sur la glycémie. Glycémie, ça veut dire le sang, le sucre dans le sang. On a l'indice glycémique de tous les aliments. Et c'est ça qui aujourd'hui est le maître de tout. C'est-à-dire que si l'indice glycémique est rapide, c'est les anciens sucres rapides d'avant, c'est-à-dire ça a le même impact, qui pour le coup est franchement pas terrible. Et si l'indice glycémique est bas, lent, c'est ce qu'on avait dans le temps considéré comme les sucres rapides. Mais il y a des aliments qui ont complètement changé de catégorie. Par exemple, le pain d'antan, il vous échappera pas que la graine, elle était broyée chez le meunier avec des moulins en pierre, et que le résidu, c'était un peu comme, on va dire, des cailloux, pour prendre une image que tout le monde va comprendre. Tandis que maintenant, les moulins, ils sont tellement, entre guillemets, sophistiqués, que les céréales sont plus des micro-cailloux, ce sont des micro-grains de sable. Ce qui fait que votre corps, quand il digère aujourd'hui un morceau de pain blanc, ou d'une façon générale tous les autres pains, il n'a pas du tout le même produit qu'avant. C'est-à-dire que le sucre que ma grand-mère ressentait dans son sang, dans son corps quand elle mangeait du pain, n'est plus du tout le même sucre aujourd'hui. En fait, ce qui est différent, c'est que le sucre avant apparaissait beaucoup plus lentement, maintenant il apparaît beaucoup plus brutalement. Si on voulait une image, pour parler en métaphore, on peut dire que la nature a prévu, comme avec la lumière, elle a prévu la douceur, si vous voulez, entre l'aube et le crépuscule et le zénith à midi. Ça, c'est une variation de lumière qui est lente, agréable, et on s'adapte. Par contre, la nature n'a pas prévu d'être devant un flash de projecteur d'un stade de football brutalement, ce qui est exactement ce que le corps ressent quand aujourd'hui on mange des aliments avec des indices glycémiques élevés qui éblouissent la santé
au point de la rendre aveugle. Regardez l'image. Aujourd'hui, on peut être en pleine lumière et aveugle avec des aliments, avec un indice glycémique d'une brutalité qui est inouïe en regard de ce que ma grand-mère, la vôtre aussi Olivier, a connu. Il y a des pièges extraordinaires. On va prendre l'exemple des féculents. Donc, alors là, c'est un piège incroyable parce que dans le mot féculent, il y a cette sonorité de la troisième syllabe qui est lent. Donc forcément, les gens à qui on a toujours dit que les féculents c'était bon pour la santé, c'est-à-dire les féculents, c'est les céréales, donc le blé, le seigle, orge, avoine, le maïs. C'est également les pommes de terre, patates douces. C'est également dans les féculents, on met les légumineuses. Et il y a quelques fruits où il y a des féculents. Parce qu'à l'origine du mot, l'origine de la sémantique, c'était quoi ? Ce qui était encore vrai pour nos grands-mères, c'est que féculent, ça vient d'une racine latine qui veut dire sédiment, boue, déchets. C'est-à-dire ce sont des aliments qui ont, quand ils étaient cuisinés, des déchets qui faisaient que c'était pas propre, c'était impur. D'ailleurs, sédiment, les féculents, ça veut dire aussi impur. Donc c'est parce qu'il y avait tous ces déchets dans le féculent qu'il était lent à digérer. Et pas de bol, un hasard, ça c'est dans la langue française, il y a cette troisième syllabe qui donnait en fait du grain à moudre, pour faire des jeux de mots, et ça donnait du sens. On disait, les féculents c'est lent. Sauf que les féculents lents, ça n'a rien à voir avec la vitesse à laquelle le sucre est digéré, ça n'a rien à voir avec laquelle la vitesse l'aliment est digéré, et aujourd'hui c'est un piège, parce que les gens ne se rendent pas compte que aujourd'hui les féculents, ce sont dans la très très grande majorité des sucres rapides. C'est-à-dire que la pomme de terre, Olivier, la pomme de terre, c'est une bombe métabolique. C'est-à-dire que quand vous mangez une pomme de terre, vous avez, on reparle des indices glycémiques, alors on a une chronique qui dure le temps qu'elle dure, donc on peut pas parler de tout là, même si on a déjà parlé des indices glycémiques, mais sur Internet, les gens tapent indice glycémique et là, ils vont tout voir. Et ben, l'indice glycémique de la pomme de terre, pour vous donner une idée, celui du sucre, c'est 100, celui de la pomme de terre au four, c'est 95. Donc, quasiment, c'est très proche du sucre. D'accord ? Dans les féculents, dans les féculents, donc, il y a aussi toutes ces céréales qui, aujourd'hui, sont raffinées, comme je le disais tout à l'heure, broyées, entre guillemets, mode grain de sable. Là, avant, où c'était des petits... des cailloux, bien sûr, ce sont des comparaisons, des jeux de mots, je fais. Eh bien, aujourd'hui, le pain blanc, d'abord, ma grand-mère n'a jamais connu le pain blanc. Vous n'avez pas de pain blanc. Le pain, à l'époque, il était gris. Toutes les personnes de 90 ans, 80 ans aujourd'hui savent que quand ils étaient jeunes, le pain, il était gris. Il n'a jamais été blanc. C'est du vrai pain, quoi. C'était du vrai pain. D'ailleurs, c'est du pain dans les campagnes qu'on trouve encore, qui, quand vous l'avez coupé, conserve 3, 4 jours, une semaine. Il suffit de mettre un petit bout, un linge dessus, et il est aussi mou. Aujourd'hui, vous avez une baguette blanche, le lendemain, elle est dure. D'accord. Donc, vous me dites quoi là Il y a des pièges. Moi, je pense qu'il faut pas faire peur aux gens. Ça veut dire manger ça, ça veut dire. En fait, ça veut dire qu'on arrête de regarder les étiquettes, quoi. Message simple, incroyable. C'est Steve Jobs qui disait que la simplicité est la sophistication suprême. Revenons à des choses simples, pas simplistes. Et simple, ça veut dire quoi ? Faisons confiance à la nature. Regardons ce qu'elle nous donne. Et vous remarquerez quand vous avez ces yeux là que dans les légumes, aucun légume est à indice glycémique élevé. Aucun. Dans les fruits, très très peu. Et c'est surtout les fruits très mûrs ou les fruits qui ne sont pas de nos régions. Par exemple, le plus sucré des fruits, c'est la banane. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de banane qui pousse à Lille, à Armentières ou à Hasbrook. Pas encore. D'accord ? Pas encore. Et aujourd'hui, elles arrivent non mûres, elles mûrissent dans des bateaux à gaz, elles sont mûres. Oui, bon. Donc il faut revenir à des choses simples, et si on revient à des choses simples avec ce recul, eh bien finalement, on se trompe assez peu. Voire on se trompe pas, d'accord ? On peut se manger une petite frite de temps en temps. Exactement, parce qu'il y a une des sources aussi du plaisir. Dans les énergies de la vie, bien sûr, il y a l'activité physique, manger, dormir, et il y a le plaisir, évidemment. Donc si on est comme au séminaire ou au moine trappiste, ce sont des gens très bien, j'ai rien contre eux, bien évidemment, mais c'est l'image, eh bien, il n'y a plus rien d'agréable, en tout cas de notre point de vue. Si on se fait un petit plaisir de temps en temps, une petite frite, évidemment. Mais le problème, c'est la pomme de terre, par exemple, tous les jours. Olivier, moi qui suis médecin, qui consulte dans le Nord à plusieurs endroits et qui aime beaucoup les gens, et les apprécie, on se rend compte que sans faire exprès, beaucoup de gens font cette erreur. Et ce sont des bombes métaboliques. Voilà. On va éviter la pomme de terre tous les jours, mais de temps en temps. Mais c'est comme toutes les bonnes choses. Je veux dire, du chocolat, on n'en mange pas tous les jours, mais on de va temps pas demander en temps. un ch'ti depuis être un ch'ti. Ouais, d'accord. Ça va plus, voilà, là, arrêtez, dites aux petits Italiens d'arrêter les pizzas. On va voir. Donc, et la protéine animale, alors là-dedans, on peut. Alors la protéine animale, donc forcément dans votre esprit, je pense que vous pensez à la viande. Oui. Donc ce qu'il faut se rendre compte pour parler de ça, c'est que la viande, c'est pas que des protéines. Il y a évidemment des protéines, mais il y a plein d'autres choses. Il y a notamment de l'eau, d'accord ? Il y a du gras,
et il y a un petit peu de sucre. Alors, manger de la viande, de toute façon, nous sommes faits pour manger de la viande. L'homme est un omnivore. Omni, ça veut dire tout. On mange de tout, raisonnablement, mais certainement pas autant de viande qu'on en mange aujourd'hui, puisque souvent, ce que je dis aux patients, on doit manger de saison et de proximité, et aussi ce qu'on est capable d'attraper, de tuer, de pêcher, de cultiver ou d'arracher. Et c'est sûr qu'on va pas attraper et tuer un bison tous les jours. En tout cas, nos ancêtres ne le faisaient pas. Pour autant, manger de la viande, évidemment, ça a du sens parce que notre corps en a besoin. Si c'est une viande qui vient de la pâture, qui a été alimentée comme cela se doit, eh bien, aucun problème, évidemment. Par contre, si vous avez une viande qui a été transformée, le problème, c'est toujours la main de l'homme, Olivier. C'est-à-dire que la main de l'homme, c'est bien évidemment pour nous rendre service, mais pas que. Et parfois, c'est pas que d'abord, avant de nous rendre service. Et que si dans cette viande transformée, eh ben, vous avez rajouté du sel pour donner du goût. Regardez cette belle expression. Quand on dit ça n'a pas de sel, c'est l'expression populaire, ça veut dire ça n'a pas de goût. Donc les gens, ils ont bien compris que quand on met du sel, on donne du goût, et quand on met du sucre, on met l'appât pour qu'on y revienne. Donc si vous avez une viande qui est, quand elle est transformée, 1, salée, 2, sucrée, vous avez le goût qui n'est pas forcément celui de la viande, et vous avez le sucre qui vous demande encore, reviens-y. D'accord ? Et ça, cette viande, elle est sucrée, c'est pas de la viande, excusez-moi. C'est, en tout cas, pas dans le sens où la nature, et où le médecin que je suis, attaché à la santé des patients. Bon, alors moi je suis chirurgien urologue, je suis pas nutritionniste, mais je m'attache à la santé des gens, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, pour parler non pas de maladie comme on le fait trop souvent et tous les jours, mais pour parler de la santé des gens. Et ça, c'est vrai pour toutes les spécialités, tous les médecins, tout le monde, tous les gens. Et l'exemple des pâtes, alors, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des sportifs, les sucres lents, alors les pâtes, c'est bon, c'est pas bon. Alors les pâtes, oui, c'est bon. Vous allez me dire, on met pas un gros carré de beurre avec 15 tonnes de gruyère, moi, c'est ça ? Olivier, si vous mangez une fois de temps en temps des pâtes, notamment le soir, il n'y a aucun problème. Si vous mangez des pâtes le soir régulièrement avant de vous les coucher, je suis sûr que si je vous rencontre en consultation, je vais vous demander, monsieur Paulet, le footing, vous le faites à 2 ou 3 heures du matin. Ça, c'est sûr que je vais vous poser la question. Si j'en mange beaucoup le soir, je vais stocker, c'est vous ça ? allez stocker. Et la nature n'a jamais prévu qu'on fasse du stockage juste pour le plaisir et puis attendre le lendemain qu'une nouvelle journée arrive. Tous les animaux mangent pour une raison, avoir une activité physique. Ensuite, pour les pâtes, si elles sont cuites, la cuisson est très importante. Al dente, c'est mieux que de la purée de pâte. C'est-à-dire que si elle est encore un peu croquante, la digestion va être plus lente, le sucre va apparaître moins vite, et ça, donc, c'est mieux. Si ce sont des pâtes à cuisson rapide en 2-3 minutes, ça, non, ça va pas. Bon, ça. Écoutez, c'est la main de l'industrie, là, faut arrêter ce sketch, quoi. Il faut manger des pâtes à cuisson lente, al dente, en 8, 10, 12, 15 minutes. Dans les restaurants italiens, c'est ça qu'ils vous servent comme pâtes, les bons restaurants italiens. D'ailleurs, ils les préparent le matin, ils les font cuire, et quand vous arrivez, ils les réchauffent, mais à bon escient, parce qu'ils ont pris le temps de la cuisson dans la journée. D'accord ? Alors, il y a un truc très étonnant, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation des molécules, c'est-à-dire que quand vous avez cuit un aliment, une pâte, une pomme de terre, du pain, vous l'avez refroidi, vous le ressortez, il va à température ambiante, et là vous le mangez, eh bien vous aurez un indice glycémique, d'une certaine façon une charge sucrée moins forte. Voilà. On a Janine qui nous appelle de Dunkerque, là, à propos du sucre, je pense. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu poser une question. Donc je peux ? Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Alors, souvent dans les compositions, comme je disais à votre collègue, que ce soit des biscuits, confitures, etc., il est marqué glucides autant de grammes, et juste en dessous, il est marqué dont sucre autant de grammes. Souvent, il y a 1 gramme de différence, voire 2 grammes. Mais pour moi, glucides et sucre, c'est la même chose, non ? Pourquoi il y a ces deux... Alors, le terme... alors, vous avez raison dans le sens, on va dire, commun, mais ça n'est pas vrai dans le sens plus, on va dire, scientifique. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette dénomination, c'est d'abord, que votre démarche est excellente, madame, c'est-à-dire de regarder les étiquettes. Ça ouvre les yeux. Regardez l'étiquette, et effectivement, vous avez toujours cette première ligne où il est marqué glucides. Et glucides, ça englobe tous les types de sucres. Dans les sucres, il y a alors le glucose, le fructose, il y a le saccharose, il y a le maltose, il y a des quantités de sucre. Et c'est la ligne en dessous qui est la plus intéressante, c'est don sucre. Il est toujours marqué don sucre. Et là, on va faire les choses assez simples. Considérez que quand c'est marqué don sucre, considérez que c'est le sucre du café du petit déjeuner. Vous savez, le carré de sucre là que l'on met quand on vous le sert au café ou que vous l'avez chez vous. Et gardez à l'esprit, pour être assez proche de la vérité, gardez à l'esprit que un carré de sucre blanc, ce petit carré bien symétrique, pèse environ 5 grammes. 5 grammes de sucre. Et donc,
Ça c'est intéressant. Et quand vous lisez la ligne don sucre et que vous avez par exemple en face de sucre 50 grammes, considérez que vous avez 10 morceaux de sucre du café du matin. Et c'est ça qui va être le plus intéressant, c'est ça qui va vraiment ouvrir les yeux. Et là, on se rend compte, on se dit, mais par exemple, dans une plaque de chocolat au lait, écoutez, si on voulait être vraiment dans le bon sens de la sémantique, on dirait plus du chocolat au lait, on dirait du sucre chocolaté. Hein? Tout à fait. Voilà. Moi, je préfère le chocolat noir. Oui, on dirait du sucre chocolaté si on était vraiment à vouloir parler le vrai langage. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup plus de sucre et quand vous regardez dans une plage de sucre quand il y a la moitié de sucre dans une plaque de 180 grammes de chocolat, ça vous fait 90 grammes de sucre. 90 grammes, ça vous fait quoi ? 18 morceaux de sucre. Ouais. Donc c'est surtout ça qu'on regarde le don sucre. C'est surtout donc, don sucre. Donc il faut tenir compte plutôt des glucides. Don sucre. Non, du sucre plutôt que des glucides. Ouais, vous regardez juste la phrase en dessous, don sucre. D'accord. Et là, vous avez une idée plus précise qui va vous parler à vous dans le langage de tous les jours, c'est-à-dire avec quoi je peux comparer dans ma vie de tous les jours. Il y a à chaque fois sous glucides, don sucre. Toujours. Regardez, madame, sur les paquets de farine, vous allez être effarée, restez assise, un paquet de farine blanche. Regardez la ligne don sucre, vous allez comprendre que quand vous mettez de la farine dans des aliments, vous y mettez une bombe de sucre. Donc ça ouvre les yeux. C'est pas qu'il faut pas en prendre, c'est pas qu'il faut pas en faire, c'est qu'il faut savoir. Vous comprenez ? Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas, ils pensent bien faire, et ils comprennent pas que les efforts qu'ils font ne marchent pas. D'accord. Et donc, si je comprends bien, le sucre, c'est du sucre rajouté, tandis que le glucide, ce sont des sucres provenant du fruit, en fait. Voilà, on peut le voir comme ça, madame, on peut le voir comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que dans vos yeux, ce soit un langage compréhensible. Voilà. C'est la ligne sucre. Dans sucre, c'est ce qu'on rajoute, quoi. Il faut plus tenir compte du sucre que des glucides. Voilà, madame, voilà. Et sinon... Olivier, on va s'arrêter là, on va faire gaffe au sucre, on va bien regarder les étiquettes et on va faire gaffe à pas trop manger de patates. À bientôt, Olivier. Oui, à bientôt.